Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrive sur la fin, plus qu'une semaine avant la fin de ce défi, une vidéo par jour pendant 31 jours. Là, la créativité commence à vraiment être compliquée. Trouver les idées demande énormément d'énergie sur la fin, mais bon, ça reste toujours très kiffant de faire ce challenge. Donc, je suis vraiment contente d'être là, encore une fois, pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de YouTube. C'est vrai que j'en parle pas souvent parce que j'ai pas grand chose à dire sur le sujet, mais je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de vous parler de l'envers du décor ou même vous donner des astuces pour vous lancer si jamais vous avez envie de vous lancer. C'est un univers qui est particulier, tout le monde regarde YouTube, mais des fois on se dit qu'on a peut-être sa pierre à ramener à l'édifice, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas comment se lancer. Donc si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, je vous donne 5 astuces. Alors, moi, j'ai créé ma chaîne, déjà pour recontextualiser les choses, j'ai créé ma chaîne il y a 2 ans et demi. Ouais, fin d'année, ça fera 3 ans. Je trouve qu'à mon échelle, j'ai grossi plutôt vite, même si certaines chaînes font beaucoup plus vite que moi, mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente du développement de ma chaîne parce que je m'attendais pas du tout à ça. Après 2 ans et demi, on est plus de 20 000, donc c'est juste dingue. Plus de 20 000 personnes abonnées à cette chaîne. C'est pour moi, c'est incroyable. Et je me dis que des fois, ça donne peut-être envie à certaines personnes de se lancer. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des millions et des millions de chaînes. Les sujets sont divers et variés, mais c'est ça aussi qu'on aime sur YouTube, c'est de pouvoir regarder une vidéo avec des chats, de regarder des tutos make-up, des recettes de cuisine, des lookbooks. C'est vraiment ça qui est intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Donc, déjà, ne vous dites pas qu'il y a trop de comptes YouTube, c'est pas vrai. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, si vous avez envie, déjà, lancez-vous. Comme je disais dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour vraiment débuter sereinement, se mettre en condition, on va dire, pour lancer sa chaîne. Déjà, première chose, si vous voulez faire une chaîne YouTube, si vous voulez créer votre chaîne pour gagner de l'argent, oubliez. On va déjà remettre les choses dans l'ordre. Si vous voulez être sur YouTube pour gagner de l'argent, oubliez. Vraiment. YouTube en soi ne rapporte pas d'argent aux créateurs de contenu. Sincèrement, j'ai plus de 20 000 followers. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent avec YouTube? Pas du tout. Maintenant, ma chaîne est monétisée, donc oui, j'ai un petit peu d'argent. Le peu d'argent que j'ai de YouTube va me permettre de payer, par exemple, les logiciels de montage. J'utilise Adobe Premiere Pro et tout ce qui est applications pour faire les retouches photos, les trucs comme ça. Donc c'est vrai que nous à la maison on a tout ce qui est professionnel, donc on débourse tous les mois pour ça et en fait YouTube va me permettre de payer ça. Donc je ne crache pas dessus, c'est pas négligeable vraiment parce que sinon ça aurait dû sortir de ma poche. Mais avec ça, je paie pas un loyer, je peux pas faire de courses et voilà. Donc si vraiment vous avez envie de gagner de l'argent, ce ne sera pas sur YouTube. Par contre, maintenant, est-ce qu'on peut vivre en étant youtubeur? Oui. Vous allez me dire, c'est pas logique. En fait, ce qui va vous ramener de l'argent sur YouTube, ce n'est pas en soi d'avoir une chaîne, sauf si vous avez des millions de followers, et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez des millions de followers, la question ne se pose pas. Mais si vous commencez, ce qui va vous rapporter de l'argent, ce sont surtout les partenariats, les entreprises avec lesquelles vous allez travailler. C'est là que vous allez ramener des sous.
Sinon, YouTube en soi, non. Deuxième astuce, développer une chaîne sur une idée que vous aimez, sur quelque chose que vous aimez profondément, pour lequel vous êtes passionné. Si vous êtes passionné de make-up, allez-y. Si vous êtes passionné de coiffure, allez-y. Alors, bien sûr, vous pouvez vous diversifier. Ma chaîne n'est pas une chaîne spécialisée, je vais parler de plein de choses, mais je tends à me spécialiser vers des choses que j'aime. Par exemple, vous l'avez remarqué depuis le début de l'année, je parle beaucoup plus d'éco-responsabilité, de make-up clean, de produits clean, voilà. J'essaye, en tout cas je me forme à être spécialisée dans cette branche. Pourquoi? Parce que déjà j'aurai plus de légitimité à vous parler de ces sujets-là, parce que ce sont des sujets qui, moi, m'intéressent énormément et dans lesquels je prends plaisir à aller faire des recherches, regarder des vidéos, des documents, des choses comme ça, pour m'informer et ensuite vous faire des synthèses de tout ce que j'ai appris. Donc, c'est vraiment important d'aimer ce que vous allez produire parce que sinon, ça va être très très compliqué de trouver l'inspiration. Donc, si vous avez une passion, vraiment, éclatez-vous à faire cette chaîne, mais faites un truc que vous aimez. Troisième astuce, inspirez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais soyez unique. C'est compliqué de nos jours d'être unique, de faire la différence, parce que finalement, beaucoup de choses se ressemblent. Il y a des choses que j'ai faites sur ma chaîne qui ressemblent très certainement à ce qui se voit ailleurs. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir sa singularité et de la mettre en avant. Parce que c'est comme ça que les gens vont vous suivre. Les gens aiment suivre des gens qui leur ressemblent, mais qui en même temps ont un truc totalement différent. Alors c'est compliqué, mais c'est totalement possible. En fait, il faut que vous soyez vous. Tout simplement, il faut que vous soyez vous. Donc, inspirez-vous des autres, ne copiez pas, parce que de toute façon, ça se verra. Et soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous. Si vous êtes introverti, assumez-le. Si vous êtes extraverti, assumez-le. Mais vraiment, soyez vous-même. Quatrième astuce, et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner, soyez régulier. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui perdent des followers parce que ils ne sont pas réguliers. Faut savoir que YouTube, c'est la jungle, vraiment. Il y a des chaînes qui se créent tous les jours et c'est à celui qui produira le plus de contenu qui sera le plus régulier. Donc, si vous postez une vidéo, allez, une fois par mois, ça va être très très compliqué de fidéliser les gens parce que les gens ont envie de vous suivre, de voir ce qui se passe dans votre vie, en tout cas de comprendre ce que vous avez, le message que vous avez envie de délivrer. Mais si vous n'êtes pas là régulièrement, ils iront voir quelqu'un d'autre qui a un message soit similaire ou même qui se rapproche un peu de ce que vous faites, mais qui au moins est là tout le temps. Donc, soyez vraiment réguliers dans la création de vos vidéos, dans le fait de poster vos vidéos, quitte à faire plusieurs vidéos, par exemple, sur une journée. Il y a énormément de créateurs de contenu qui font ça. Ils se bloquent une journée et ils vont faire 3, 4, 5 vidéos dans la journée, mais au moins, ils savent que sur 5 semaines, ils sont tranquilles. Donc, vraiment, soyez réguliers. La dernière astuce, la numéro 5, amusez-vous. Amusez-vous, faites en sorte que chaque vidéo soit vraiment cool à regarder. Et elles seront cool, vos vidéos, si on sent que vous aimez ce que vous faites, si on sent que vous avez la patate. Si vous arrivez en mode déprime, et voilà, alors bien sûr, des fois vous ferez des vidéos où ça ne va pas, ça arrive. Et on aime ces moments-là parce que ce sont des moments qui, nous, quand je dis nous, personnes qui allons regarder vos vidéos, nous permettent de nous rapprocher de vous. Là, le truc, ce côté virtuel, on franchit un peu une ligne et on rentre vraiment dans votre quotidien quand il y a un peu de vulnérabilité, un peu de tristesse ou des choses comme ça, qu'on partage des moments forts avec vous. Mais sinon, ayez la patate, éclatez-vous, amusez-vous. Je pense que, en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est que je suis sur YouTube pour m'amuser. Vraiment, je suis contente de faire ce que je fais et le jour où je m'amuserai plus, soit j'arrêterai ou je ferai une pause parce que les gens sont pas là pour s'ennuyer, les gens sont là pour se divertir et pour moi YouTube c'est vraiment un divertissement qui peut me permettre plein de choses, d'apprendre par exemple, mais surtout de me divertir et donc c'est vraiment important de garder ça en tête.
amusez-vous sur votre chaîne. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui me regardent, qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas. Osez. Osez. Au pire, les premières vidéos ne seront pas top, comme tout le monde. Tout le monde a commencé. Et que ce soit les Cyprien, les Léna Situation, quand on regarde leurs premières vidéos, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. La mienne est dégueulasse. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va évoluer, vous allez évoluer avec le temps, vous allez apprendre, vous allez regarder des tutos, comment faire des montages, comment faire de meilleures vidéos, comment faire un home staging, voilà, vous allez apprendre tout ça et de vidéo en vidéo, tout ça va s'améliorer. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, la perfection n'existe pas, de toute façon, et puis ce serait vraiment ennuyeux, mais éclatez-vous, faites un truc que vous aimez, mais allez-y. Sur ce, cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous avez une chaîne YouTube, si oui, de quoi parle-t-elle? Sinon, est-ce que vous avez envie d'en créer une? De quoi parlera-t-elle? Qu'est-ce qui vous freine? Vos peurs? Pourquoi vous ne vous lancez pas? Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.